tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naonyo Sunzamba Salela Batona Mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utona dans Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à Oyo Nzamba Sala et son mama Katena Mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga kakite. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Chers amis, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous dis bonsoir. C'est encore un grand bonheur et un grand plaisir de se retrouver ce soir dans notre chère et belle télé, Zion International TV, qui est notre télévision, une grande chaîne d'évangélisation. Et merci, toi qui es là, qui est prêt au rendez-vous pour écouter la pensée des dieux de ce soir. Je suis dans la joie de te partager quelque chose de formidable. Je sais qu'on t'a déjà prêché, mais aujourd'hui je vais te prêcher. Aujourd'hui je te parlerai de quelque chose qui va totalement bouleverser ta vie. Et si tu comprends ce que je vais dire aujourd'hui, je peux te le rassurer, mon frère, ma soeur, que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu dois savoir une chose, que ce n'est pas les lieux dans lesquels tu te trouves qui confirmera ta bénédiction. Tu peux te retrouver dans un pays où coule le lait et le miel, mais sans que toi-même tu profites de ce lait et de ce miel. Ce n'est pas parce que tu es en France, aux États-Unis, en Australie, je ne sais pas où, parce que le pays est fertile, que toi aussi tu vas en profiter. Ce n'est pas parce que tu es dans un pays où il y a l'industrialisation, l'informatique, des pays qu'on appelle de pays développés, que tu vas vivre mieux comme tout le monde. Nous avons quitté l'Afrique, nous sommes venus en Europe. Nous avons quitté l'Afrique, nous sommes venus en Europe. Mais quand nous sommes en Europe, nous voyons que la vie est toujours la même chose. Ce n'est pas les lieux qui déterminent ton élévation. C'est vrai que certains lieux, si ces lieux-là est voulu et accepté par Dieu, eh bien tu verras la main de Dieu et l'élévation de Dieu. Souvent nous nous déplaçons pour le plaisir de se déplacer parce que nous avons entendu que le pays dans lequel nous allons est un pays fertile. Raison pour laquelle vous verrez par exemple, Lot, quand il se sépare avec Abraham, il choisit le lieu fertile, là où c'était vert. Les lieux très beaux. Mais quand il est arrivé, il ne savait pas que Sodome et Gomorrhe étaient là-bas. Qu'un jour le pays allait être détruit. Le problème, quand on se déplace, on doit se déplacer dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous nous déplaçons comme nous voulons. Mais si nous regardons la Bible dit, Élie, quand il y avait la famine en Israël, la Bible dit, Dieu lui dira, Élie, là où tu es, quitte là où tu es, va dans les torrents de Kérit. Parce que là-bas, j'ai déjà ordonné à un corbeau de te nourrir. J'ai ordonné déjà à un corbeau de te nourrir. Alors je t'invite à lire la Bible, à ouvrir ta Bible là où tu es, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu va te bénir aujourd'hui. Dieu a décidé de te bénir aujourd'hui. La Bible dit ceci dans 1 Roi, chapitre 17. Je commence la lecture. Élie le Tishbite au premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab ou à Achab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient,
et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Parole du Seigneur. Mon thème de ce soir s'intitule « 2 morceaux de bois ». Je veux te parler sur les 2 morceaux de bois. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux te parler des déplacements. Quand tu es un enfant de Dieu, chaque déplacement doit être sous la volonté de Dieu. Nous aimons nous déplacer parce que nous avons entendu que dans tel pays ou dans telle ville, ça fleurit. Il n'y a que de bonnes choses, il y a des richesses énormes. Et nous allons à la conquête de la richesse. Un enfant de Dieu ne se déplace pas dans la folie. Un enfant de Dieu ne peut pas se déplacer parce que tout le monde se déplace. Un enfant de Dieu se déplace dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui déplace l'oiseau de l'Orient à l'Occident. Tu ne peux pas te déplacer parce que tu as décidé de te déplacer. Chaque déplacement apporte une bénédiction si cela est dans la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons l'autre qui s'est déplacé quand il s'est séparé avec Abraham, mais il a choisi un mauvais emplacement. La bénédiction ne dépend pas du lieu, parce que ce n'est pas parce que le lieu est vert que tu es béni. Il a choisi un lieu, mais qui lui a porté malheur après. Il a pensé parce que ce ver, son troupeau aura à manger et à boire. Mais il a oublié qu'on ne peut pas se déplacer dans la volonté de l'homme. Un enfant de Dieu peut se déplacer dans la volonté de Dieu. Si je veux me déplacer, si Dieu me dit de me déplacer, même si le lieu est mauvais, le lieu est sec, parce que c'est Dieu qui m'a dit de me déplacer, eh bien j'aurai la main de Dieu sur moi et la bénédiction de Dieu sera toujours avec moi. Toi qui penses que parce que tu es en France, tu es aux États-Unis, en Australie, ou je ne sais pas dans quel pays du monde, rien ne marche. Tu veux encore te déplacer parce que tu dis je ne sais plus quoi faire. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Un enfant de Dieu ne se déplace pas comme ça. La Bible dit, il y avait un problème en Israël. Élie, étant prophète de l'Éternel, a décidé qu'il y ait plus de pluie pendant 3 ans et demi et 6 mois. Et la Bible dit les choses sont arrivées comme il l'a dit. Il n'y avait plus de pluie. Il y avait la sécheresse en Israël. Et Dieu dira à son serviteur, déplace-toi. Élie était là-bas, même s'il y avait la sécheresse, il est resté en Israël. C'est maintenant Dieu qui lui a dit maintenant lève-toi, va dans le torrent de Kérit. Parce que Dieu ne peut pas déplacer son serviteur dans le plaisir de le déplacer. Quand Dieu déplace quelqu'un, il prépare le terrain. Avant que tu arrives dans le lieu que Dieu t'envoie, là-bas déjà Dieu prépare des choses. Même si l'endroit est un endroit désert.
Même si l'endroit était un endroit sec. Dans le Torah, il n'y avait rien, mais Dieu, avant d'appeler Élie, avant que Élie quitte Israël pour aller dans le Torah, le Kérit qui est en face du Jourdain, Dieu dira à Élie, j'ai déjà ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. L'autre, tu le trouveras sur place. Mais là-bas au torrent, j'ai déjà ordonné. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu te déplace, avant que tu arrives dans les lieux, il y aura déjà des corbeaux qui seront déjà envoyés par l'Éternel pour te nourrir. Élie, s'il avait choisi un autre torrent, les corbeaux n'allaient pas les suivre dans l'autre torrent. Si Dieu t'a envoyé dans ton église là où tu es, c'est pour toi ton torrent, c'est-à-dire que là où tu es, où tu pries, c'est là où Dieu a ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Dieu prendra soin de toi là où tu es. Là où tu es, c'est là où tu verras la main de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se déplacer pour le plaisir de le faire. Quand Élie est arrivé, c'était un torrent. Il y avait l'eau qui passait. En face, il y avait le Jourdain. Et chaque matin et chaque soir, la Bible dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Chaque matin et chaque soir. Dieu a déjà ordonné. Dieu ne peut pas te déplacer d'un endroit à un autre s'il n'a pas déjà préparé le terrain. Dieu est responsable. Le Dieu que moi je sais, il s'appelle Jésus-Christ. Il est responsable. Raison pour laquelle il t'a créé le 6e jour. Il pouvait te créer le 1er jour. Mais il savait que s'il te crée le 1er jour, tu n'auras rien à manger. Tu n'auras pas de l'eau pour te laver. Dieu a créé l'homme le 6e jour parce que Dieu est responsable. Il a d'abord créé des choses pour l'homme. Dieu ne commence pas par envoyer et puis chercher des choses pour l'homme. Dieu est responsable, mon frère, ma soeur. Avant que tu cherches des choses, Dieu a déjà préparé des choses pour toi. Dieu est vraiment responsable. C'est pour cela que moi je l'aime et je l'adore. Élie est arrivé là-bas dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Chaque matin, chaque soir, les corbeaux ont déjà écouté Dieu. Avant qu'Élie se déplace, Dieu a dit aux corbeaux, et vous les corbeaux, écoutez-moi. Chaque matin et chaque soir, apportez à manger. Chaque matin et chaque soir, apportez à manger. Même les corbeaux connaissaient les lieux. Dieu a dit aux corbeaux, c'est au torrent des Kérites. Et les corbeaux, chaque matin, dans la boulangerie de Dieu, on a fait du pain et de la viande. Et les corbeaux amenaient cela à Élie. Une histoire vraie. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est capable de toutes choses. Il fait des choses que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Il fait des choses qui dépassent tous les savants. Raison pour laquelle beaucoup de savants n'arrivent pas à comprendre Dieu. C'est normal. Parce que l'intelligence des hommes ne sont même pas comparées à la grande sagesse de Dieu. Les corbeaux ramenaient du pain et de la viande chaque matin et chaque soir. Mais à un moment donné, le torrent a commencé à sécher. Les corbeaux continuaient à apporter à manger, mais l'eau commençait à sécher. Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle encore. Il dit, Élie, ne crains rien. Lève-toi maintenant. Va où? À Sarepta. Parce que là-bas, à Sarepta, j'ai encore ordonné une veuve, pas un homme riche, pas une femme riche, mais une veuve, une femme qui n'a pas de mari, qui avait son fils, qui n'avait rien du tout. Mais Dieu envoie son serviteur. Il dit, Élie, lève-toi parce que là, le torrent est à sec. Lève-toi et va où? Va à Sarepta. Parce que là-bas, à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Toi qui penses que tu n'as rien, tu penses que tu n'as rien pour donner à l'homme de Dieu que Dieu t'a envoyé. Tu dis, je n'ai rien, mais Dieu est capable du meilleur. Notre Dieu est capable de toutes choses. Dieu envoie son serviteur dans les torrents, il ordonne aux corbeaux de prendre soin de cet homme. Mais quand Dieu l'a envoyé à Sarepta, il ordonne à une veuve qui n'a rien de prendre soin de lui. Je t'avais dit que le thème d'aujourd'hui, c'est 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois. Pas 1, pas 2, pas 4, pas 1, pas 3, pas 4, pas 5, mais 2 morceaux de bois.
Quand Élie est arrivé à Sarepta, il a vu la veuve. Et il dit à la veuve, donne-moi à boire. La veuve lui donne de l'eau. La veuve ne savait même pas. Elle-même ne savait pas que Dieu l'a choisi pour prendre soin de l'homme de Dieu. Dieu l'a choisi pour prendre soin de l'homme de Dieu. Mais en réalité, Dieu l'a choisi pour sa propre bénédiction. Dieu a choisi cette femme pour sa propre bénédiction. Cette femme, quand on lui a demandé l'eau, elle a donné. Après, elle lui dit, donne-moi à manger, je vais manger. Donne-moi du pain. Cette femme dit à Élie, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Ça veut dire que j'ai quelque chose, mais elle n'est pas encore cuite. J'ai un peu de farine, un peu d'huile, mais ils ne sont pas encore cuits. D'ailleurs, je suis en train de sortir pour aller ramasser 2 morceaux de bois. Bien-aimé le Seigneur, toi qui penses que tu n'as rien, mais tu ne sais pas, le peu là que tu as, tout homme a quelque chose. Tu ne peux pas me dire que tu n'as rien. Chaque enfant de Dieu a quelque chose à donner. Chaque enfant de Dieu a quelque chose à donner. Je le répète, chaque enfant de Dieu a quelque chose à donner. Cette femme a dit, je n'ai rien de cuit. Elle n'a pas dit, je n'ai rien chez moi. Elle a dit, je n'ai rien de cuit. Ça veut dire simplement, j'ai quelque chose chez moi, mais la chose que j'ai chez moi, elle n'est pas encore préparée. Raison pour laquelle je sors. Bien aimé, tu as quelque chose. Ton problème, parce que tu ne sors pas. Tu restes cloîtré chez toi. Tu ne veux pas sortir. Le problème, parce que tu restes chez toi, tu croises les bras. Tu crois que la manne va tomber du ciel vers chez toi. Non. Cette femme a dit, je sors. Moi, je sors pourquoi? C'est pour aller ramasser. Ramasser quoi? L'argent. Ramasser quoi? Du pain. Cette femme est sortie pour aller ramasser 2 morceaux de bois. Parce qu'en ramassant les 2 morceaux de bois, ces 2 morceaux de bois vont chauffer l'huile qu'elle avait déjà. Elle avait l'huile, cette femme. Elle avait déjà de la farine dans sa maison. Mais le problème qui manquait, c'était les 2 morceaux de bois. Parce que les morceaux de bois vont faire le feu. Et quand il y aura le feu, l'huile va chauffer et la farine va entrer là-bas. Ça deviendra un pain ou un beignet. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont l'huile avec eux. Ils ont de la farine. Mais le problème, ils n'ont pas les 2 morceaux de bois. Ils n'ont pas le feu pour chauffer ce qu'ils ont. Et raison pour laquelle ils restent malheureux et malheureux. Ils se voient incapables de soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu reste et stagne parce que les enfants de Dieu disent, moi je n'ai rien. Oui, tu n'as rien. Mais tu n'as rien de cuit, oui. Mais tu as quelque chose. Regarde bien autour de toi, regarde bien. Peut-être que tu n'as rien de cuit. Mais tu as quelque chose. Cette femme dit, je n'ai rien de cuit. Il faut que je sorte cherchant le morceau de bois. C'est-à-dire que j'ai l'huile, j'ai la farine, mais avec l'huile et la farine, je ne peux pas le manger. Si tu prends la farine, tu mets dans l'huile, ça sera comme de la boue. Tu ne peux pas la manger. Impossible de la manger. Elle avait quelque chose à manger, mais la chose n'était pas encore préparée. Dieu lui a donné de l'huile, Dieu lui a donné de la farine. Est-ce que Dieu va encore lui donner du feu? Non, 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 non. C'était à elle de sortir, de chercher 2 morceaux de bois pour chauffer la farine et pour chauffer l'huile et faire du pain afin de prendre soin de son corps, de son enfant et de l'homme de Dieu. Comment cette femme qui n'avait rien du tout, une petite poignée de la farine et un peu d'huile seulement dans sa cruche. Et dit à l'homme de Dieu, je te donne de l'eau, c'est pas grave, parce qu'il y en a là. Mais comme tu demandes à manger, je te dis la vérité, ton Dieu est témoin. Il faut que je sorte, parce qu'à la maison, il n'y a rien de préparé. Mais la farine, une petite poignée. Mais la sécheresse, on ne donne pas de l'eau. Hein. Dans la sécheresse, c'est comme si on est dans un désert. Celui qui se retrouve dans un désert avec une petite bouteille d'eau ne peut pas la partager. Mais cette femme n'a pas hésité. Elle a donné à l'homme de Dieu de l'eau. Je ne sais pas s'il lui reste encore un peu d'eau, je ne sais pas. Mais la Bible dit, elle a donné de l'eau. Et à part ça, elle sortait pour chercher 2 morceaux de bois. Mais tu as l'huile chez toi, parce que la Bible dit, Jésus-Christ, par sa mort, nous qui l'avons accepté,
et comme Seigneur et Sauveur, nous avons l'onction de Dieu. Nous avons la grâce et l'onction de Dieu en nous. Sache-le, mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tu as l'onction de Dieu. C'est ça l'huile sur ta tête. Tu as l'huile sur ta tête. Le problème, c'est que ton huile est froide. Elle est froide, ton huile. Tu te souviens de l'histoire d'Élisée? Quand il est parti auprès du fils des prophètes, la Bible, il a demandé comment allez-vous ici. Les fils des prophètes ont dit, la ville va bien. La vie ici, elle est magnifique. Mais nous avons un souci. Quel est ce souci? Notre eau, la rivière, est amère. L'eau est abîmée. L'eau est sale, impure. On ne peut pas boire. Nous avons un gros souci, c'est qu'il y a de l'eau, mais cette eau, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas la boire parce qu'elle est infectée. Élisée a pris la farine. La farine, il est parti dans la source. Et il a jeté la farine dans la source et l'eau s'est purifiée. La farine, c'est le symbole de la purification. Tu es purifié par le sang de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Tel que tu es là, tu as été purifié. Tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te le dire, à moins que tu sois païen. Si tu es païen, tu n'es pas encore purifié, donc tu n'as pas la farine. Si tu es païen, c'est que tu n'as pas l'onction de Dieu, donc tu n'as pas l'huile chez toi. Si tu es païen, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as rien chez toi. Même si tu as le million en banque, tu n'as rien du tout. Mais tu peux avoir quelque chose. Tu peux avoir l'huile, tu peux avoir la farine. C'est en acceptant Jésus-Christ. S'il te plaît, tu peux l'accepter là où tu es, comme Seigneur et Sauveur, afin que ce message puisse te concerner aussi. Bien-aimé, le Seigneur, tu as l'onction de Dieu et tu as été purifié par le sang de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est quoi? Ce qui te manque, c'est les deux morceaux de bois. Les deux morceaux de bois, c'est la prière et la connaissance. C'est ça qui te manque. La prière et la connaissance, ce sont ces deux morceaux de bois qui chaufferont l'huile qui est sur toi, afin que la farine qui est sur toi puisse produire quelque chose qui sera mangeable. Dieu t'a donné quelque chose. À chacun de nous, Dieu donne quelque chose. C'est dans des proportions différentes. Il y a certains qui ont peu, et d'autres ont moyennement, et d'autres personnes ont beaucoup en grande quantité. Mais que j'ai beaucoup, moyennement ou petit, le problème, c'est que nous avons tous quelque chose à donner. Nous avons tous quelque chose à donner. Le problème, parce que nous pensons que pour donner, il faut avoir beaucoup en grande quantité. C'est ça qui te tue, mon frère, ma soeur. C'est ça qui te bloque. Cette femme a accepté de chercher deux morceaux de bois pour chauffer. Je veux te dire, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute ce soir, je veux simplement te dire, tu dois apprendre à aimer la prière et tu dois apprendre à aimer la connaissance. Nous aimons prier sans la connaissance et nous aimons la connaissance sans la prière. La prière marche ensemble avec la connaissance et la connaissance marche ensemble avec la prière. Cette femme est sortie pour chercher deux morceaux de bois. Elle est sortie pour chercher des morceaux de bois. Elle n'est pas restée à la maison. Combien de temps nous, des chrétiens, nous restons confortablement dans notre maison, nous venons à l'église, mais sans chercher les deux morceaux de bois. C'est le pasteur qui fait tout pour toi. Il lit la Bible pour toi, il médite pour toi, il réfléchit pour toi, il prie pour toi, il fait de veillées de prière pour toi, il jeûne pour toi, il vient, toi tu ne fais rien, tu n'as rien à offrir. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a rien pour rien. Si tu n'as jamais sémé, n'espère jamais récolter. C'est un principe. Même les païens sont devenus plus intelligents que nous. Les païens sont devenus plus meilleurs que nous. La Bible dit, les enfants de ce siècle sont devenus plus meilleurs que les enfants du royaume. Parce que certains enfants de ce monde respectent des principes de la bénédiction. Cette femme avait l'huile et la farine, mais elle est sortie pour prendre deux morceaux de bois afin de partager le peu qu'elle avait. Bien aimé, donner, c'est le principe de recevoir. On peut prier pour toi, matin, midi et soir, on est en train de te mentir pour que tu sois béni financièrement. Il n'y a pas une autre solution, je suis désolé, je te le dis, mon frère. Je ne te le dis pas pour te faire du mal, je te le dis simplement pour que ta vie change. Regarde le coup qu'on te paye. Chaque fin du mois, tu n'arrives pas à nourrir le début du mois, jamais.
Pourquoi? Tu sais pourquoi? La Bible dit, celui qui garde un excès s'appauvrit. Le seul principe de recevoir au centuple, c'est de donner. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Dieu était seul. Quand il a créé, avant de créer le monde, il était seul. Il n'y avait ni ange, ni arbre, ni rien du tout. Il était seul. Mais il a préféré donner la vie aux animaux, aux arbres, aux anges, à nous les hommes, à l'humanité. Il a donné la vie. Ce que Dieu sait faire, c'est donner. Quand les Ève ont péché, Dieu leur a donné. Il a tué l'animal, il a pris sa peau, il a donné. Ce que Dieu sait faire, c'est donner. Même pour m'avoir comme chrétien, il a donné son fils. Cette femme, en cherchant des morceaux de bois, elle a préparé la farine qu'elle avait, qui était là mais qui n'avait aucune valeur. L'huile qu'elle avait qui n'avait aucune valeur, sans être chauffée. Quand elle a pris les deux morceaux de bois, elle a chauffé, la farine et l'huile sont devenus un pain ou un gâteau ou un beignet. Et il n'y avait pas beaucoup, mais elle a partagé. Un peu pour elle, un peu pour son fils, un peu pour l'homme de Dieu. Le miracle a commencé à quel moment? Le miracle a commencé quand elle a déjà donné de l'eau. C'était la sécheresse. Donne-moi de l'eau. Elle a donné sans poser de questions. Donne-moi du pain. Non, non, je cherche d'abord des morceaux de bois, 2. Et quand elle a ramené les morceaux de bois, bien aimé, le miracle s'est accompli. Le peu d'huile qu'elle avait, la poignée de farine qu'elle avait, ne finissait plus jamais. Pendant les 3 ans et demi de la sécheresse, cette femme nourrissait mangeait elle-même, elle faisait manger son fils et l'homme de Dieu. Le 3 était en forme pendant la sécheresse. Mais ceux qui avaient de sacs de farine et des tonneaux d'huile, au fur et à mesure qu'ils le dépensaient, parce qu'ils gardaient, ils ne voulaient pas partager. Mais ceux qui gardent à l'excès s'appauvrit. Plus ils gardaient pour eux, quand ils les utilisaient, ils n'en avaient plus rien du tout. Plus rien du tout, plus rien du tout. Ça diminuait jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus rien. Et les gens mouraient pendant cette sécheresse. Nous sommes dans une vie où la sécheresse nous frappe. Mais Dieu est bon. Il t'a donné l'huile. Il t'a donné la farine. Le problème, tu ne cherches pas les 2 morceaux de bois. Tu es devenu fainéant, fatigué. Prier même 2 minutes n'arrive pas. Tu pries déjà allongé sur le lit avec la couette parce que c'est l'hiver. Tu dis, Seigneur, toi-même tu sais. Non, il ne sait pas. Il a dit prier sans cesse. Comment ça il sait? C'est vrai que mon Dieu connaît toutes choses. Mais pourquoi il nous demande de prier? Seigneur, tu le sais. Mais non, lève-toi, mets-toi à genoux. Lève-toi 4 heures si tu peux. Prie. Cherche à connaître les choses de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas de connaissances. Cherche à connaître par la réflexion, la méditation de la parole de Dieu. C'est alors que tu chaufferas un peu d'huile que tu as. Tu as quelque chose, mon frère. C'est alors que tu chaufferas un peu de farine que tu as. C'est alors que tu feras un beignet. Ce beignet-là te nourrira toi-même, tes enfants, ta famille et tes affaires et l'église de Dieu. Aujourd'hui, les églises de Dieu souffrent parce que les gens n'ont rien de cuit, mais ils ne sortent pas pour chercher les 2 morceaux de bois. Tout le monde chrétien a quelque chose à donner, mais les choses que Dieu nous donne, ce ne sont pas des choses cuites. Sinon Dieu deviendra comme un domestique, une bonne. Dieu nous donne des choses en partie et nous avons aussi notre part à faire. Il a donné la manne au désert et Jésus dit, moi-même je suis maintenant la manne, c'est fini. Depuis que la manne est tombée dans le désert, ça ne tombe plus jamais, ça ne tombera plus. Alléluia, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes. Sois béni parce que tu es béni par ce message. Je veux simplement te dire aujourd'hui, tu as quelque chose. Si tu penses que tu n'as rien, je te le confirme encore une fois, tu as quelque chose à donner. Donner reste le principe de l'élévation. Donner. On peut te dire ce que tu veux. Tu peux me croire ou ne pas me croire. Mais moi, je suis un homme de Dieu, un enseignant. Je te dis, pour avoir la vie éternelle, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pour être béni matériellement, il faut savoir donner. Je vais donner un exemple pour finir. Dans mon village, les grands-parents qui faisaient la chasse aux singes,
Ils allaient sur un arbre. Ils faisaient des trous sur les arbres. À l'extérieur de l'arbre, ils mettaient un petit trou. À l'intérieur, ils faisaient que ça soit grand. Beaucoup de trous sur les arbres. Et ils mettaient de noix de palme à l'intérieur. Et que faisaient les singes? Des singes venaient. Ils rentraient leurs mains dans ce petit trou-là. Ils prenaient les noix de palme. Et maintenant, quand les chasseurs voyaient cela, les chasseurs venaient avec des bâtons pour le frapper à la tête pour le tuer. Mais le singe avait une solution pour se libérer. Le singe rentrait leurs mains dans le trou, ça rentrait. Quand ils prenaient les noix de palme, le poignet était fermé. Le poing était fermé. Maintenant, parce que le poing est fermé, eh bien, la main ne pouvait plus sortir. Mais la seule solution pour que la main sorte de ce trou ou de ce piège, il faut libérer le noix. Quand le singe libère le noix, eh bien, sa main sort facilement. Mais le singe ne voulait pas libérer les noix. La main était entre les noix, il gardait le noix et il cherchait à fuir. Et le chercheur venait tranquillement avec des bâtons. Il est tué. Ton problème, ta main est dans un trou. Or, Dieu t'a donné. Mais le problème, tu ne redonnes pas Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu et te libérer des attaques financières, des gazams, des sauterelles qui viennent détruire ta finance, qui viennent trouer tes poches, qui viennent souffler sur ta vie, libère ce qui appartient à Dieu. Le singe garde la main fermée, impossible de sortir. Et quand l'ennemi vient, ben ils sont à la merci des ennemis. Pourquoi tu as des problèmes financiers? C'est parce que depuis que tu as fermé ta main, tu n'arrives pas à lâcher. Lâche ce qui est à Dieu et garde ce qui est à toi. Je vais te dire quelque chose. Si tu as quelque chose à donner, l'argent, peu importe ce que tu as, enlève quelque chose que tu donneras à l'église. Pourquoi je vais te dire ça? Ce que tu donnes à Dieu, c'est en fait ça qui est la couverture pour toi. La couverture de ce que tu gardes en toi sera protégée. Sa couverture dépendra de ce que tu donneras à Dieu. Ce que tu donnes redeviendra vers toi comme une sécurité, comme une sécurisation, comme une protection. Si tu donnes rien, il n'y aura en fait aucune protection. Je ne sais pas si tu me comprends, mon frère. Va réfléchir sur ce que je te dis. Notre argent que nous avons est protégé par rapport à ce que nous donnons. Ce que nous donnons revient à nous comme une protection. La raison pour laquelle tu verras, tu ne donnes pas, tout ce que tu gardes disparaît. Tu gagnes ta paye le 1er, le 4, le 5, c'est fini. Chaque année, c'est comme ça, incapable de faire des économies. Pourquoi? Parce que tu oublies de lâcher ce qui est à Dieu. Tu gardes tout. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à prospérer. La main qui reçoit reste toujours en bas de la main qui donne. Si tu veux être en dessous des gens, la personne toujours en bas des autres, soit seulement celui qui cherche à recevoir. Mais celui qui donne, sa main est toujours au-dessus. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Cherche 2 morceaux de bois. Chauffe ce que tu as. Dieu bénira ce que tu as. Ça prendra soin de toi, de ta famille et de l'église de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Que Dieu te bénisse. On va se voir prochainement. Merci, toi qui as suivi ce message. Je sais que mon Dieu qui est bon ne manquera pas de te bénir. Amen. All over this land, all over this land, get ready. God's gonna send revival all over this land. We're gonna be marching to victory with power in our hands. God's gonna send revival all over this land. Where 2 or more are gathered in His name, there He said He would be